Hein, ta passe, elle sort là-bas presque du terrain. Le but, c'est que la passe du Busto revienne à l'intérieur du jeu. Tout en force, quand on récupère le ballon en tête, il faut être plus agressif encore. En faisant cette course-là, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Lui, il s'est baladé, il a trop Alors c'est la nouvelle session du BEFF qui est sur un an cette saison. Hein. C'est la première fois que le BEFF a lieu sous ce format. 10 sessions de 4 jours sur la saison 2022-2023, dont 3 sessions en club. Un accompagnement permanent des stagiaires formateurs au nombre de 18 avec mes collègues Bernard Diomède, Philippe Dumas, Sonia Azirage et Philippe Guillemet. Le BEFF, le brevet d'entraîneur formateur de football, est un diplôme qui permet d'entraîner dans un centre de formation, de diriger un centre de formation et aussi de développer un projet méthodologique à l'intérieur du centre de formation. Aujourd'hui, on est dans le sanctuaire de la Fédération française de football. On a gagné en 2018 la Coupe du Monde, on a été finaliste là. Ça part d'ici, ça part de Clairefontaine et des détections. Donc automatiquement, voilà, ça donne envie de pouvoir rentrer dans une formation comme ça. On est en semaine 5, ça se passe plutôt bien, dans un climat bienveillant. On a la chance que nos formateurs soient à l'écoute et le mot d'ordre, c'est que ça parte de nous. Donc c'est plutôt une bonne chose. On se rapproche énormément de ce qu'on fait aussi en club, donc c'est une belle évolution. Et aussi une personnalisation des objectifs individuels sur la posture, sur le contenu, sur le processus du développement du jeune joueur. Donc voilà, c'est une alchimie qui fait qu'aujourd'hui on vise l'excellence à travers les relations qu'on peut tisser avec nos maîtres de stage, parce qu'ils viennent aussi en club pour pouvoir nous évaluer et pour voir notre progression à l'intérieur de notre club. Ils sont bienveillants, ils sont très à l'écoute, ils nous donnent beaucoup de conseils, ils sont exigeants, c'est important. On a besoin de ça. Ils sont force de proposition aussi. Voilà, ils nous disent clairement qu'il n'y a pas qu'une voie, il n'y a pas qu'un chemin. Il faut que ça parte de nous. On a chacun des profils un peu différents, des personnalités différentes. Et ça nous permet de nous enrichir, de se questionner, de se tromper, mais surtout d'interagir entre nous et de piocher et de picorer chez les uns et chez les autres. On a la chance d'avoir des formateurs qui sont en sélection ou qui ont été directeurs de centre ou même dans les sélections féminines. Donc tout ça c'est hyper important pour nous parce qu'on emmagasine l'expérience et après voilà, c'est vraiment le partage qui fait la différence. Et toi, tu suis la carte. Et quand est-ce qu'on y va? Sur le starter. Le starter, tu vas parler de starter très bien. Et c'est ça l'objet de la formation. C'est pas une formation descendante où on dit voilà, pour telle catégorie d'âge, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, ça n'existe pas. Le football est en perpétuelle évolution et on se doit de s'adapter. Et aujourd'hui, chaque centre de formation est différent. Et c'est ce qui fait la force de la formation française, c'est qu'il n'y a pas un modèle, mais il y a beaucoup de modèles. Et c'est ce qui fait la richesse de nos jeunes en sélection nationale aujourd'hui.